Bonjour à tous, et oui, c'est déjà lundi, et le lundi, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour d'une nouvelle vidéo, en tout cas pour l'instant. Je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Nassim, qu'est-ce que c'est que ce titre que tu nous as choisi? J'avoue, j'étais pas le plus inspiré, mais pour ma défense, vous allez voir que ce titre racoleur cache en fait une vraie question. Est-ce que l'utilisation d'un exercice polyarticulaire en début de séance peut avoir une répercussion positive sur le reste de votre séance? En gros, est-ce qu'un exercice de base fait en premier peut vous aider à prendre plus de muscles que si ce même exercice avait été fait plus tard dans la séance? Je vous avais dit que c'était une bonne question. Mais avant d'y répondre, laissez-moi faire une petite aparté. Vous avez vu que ces derniers temps, dans mes vidéos, j'essaie d'ajouter le plus de références scientifiques. Vous allez me dire que c'est une bonne chose. Et moi aussi, je pense que c'est une excellente chose. Mais je ne voudrais pas que vous preniez ces vidéos et ces recherches comme des vérités absolues. Parce que ce n'est pas le cas. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Tout comme ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Avant, on conseillait de faire du cardio à intensité modérée. Maintenant, on conseille de faire du fractionné. Il y a 20 ans, on conseillait de faire des régimes pauvres en gras. Maintenant, on conseille de faire des régimes pauvres en glucides. Il y a 20 ans, on pensait que les acides gras saturés, c'était le diable. Et bien maintenant, on est en train de changer d'avis sur le sujet. Donc, les ressources scientifiques sont en constante évolution. Et je ne voudrais pas que vous vous disiez « Ah ben Nassim, il a fait une vidéo sur ça, il a cité une recherche, donc c'est comme ça et pas autrement, la discussion est close. » C'est absolument pas le cas. La discussion n'est jamais close, la discussion est toujours ouverte. Bon, maintenant que ça s'est compris, revenons-en à nos moutons. Et en fait, le titre de la vidéo, il n'est pas anodin. Je l'ai choisi parce que je suis tombé sur une étude qui traite exactement du même sujet. Et je me suis dit que ça serait intéressant de la partager et éventuellement d'en discuter avec vous. Et cette étude, en fait, consistait à étudier l'importance de l'ordre des exercices dans une séance de musculation, surtout vis-à-vis des sécrétions hormonales et de ce que ça pouvait engendrer en termes de prise de muscle. Et ça, c'est intéressant. Et cette étude qui a été faite sur 11 participants consistait à leur faire un exercice de jambes avant du curl biceps sur un bras, alors que sur l'autre bras, ils faisaient du curl biceps avant un exercice jambes. Donc du coup, d'un côté, gros groupe musculaire avant un petit, alors que de l'autre côté, petit groupe musculaire avant un gros. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à la fin de l'étude, qui durait 6 ou 11 semaines, je ne sais plus, de toute façon la référence est dans la description. Ils ont trouvé que le côté sur lequel ils avaient travaillé un gros groupe musculaire avant le petit, le biceps avait gagné plus de force et plus de masse que le côté où ils avaient commencé par un petit groupe musculaire. Ce qui est intéressant parce que ça nous permet de comprendre qu'en fait, il y a une importance sur l'ordre des exercices. Je vous ai mis dans la description la référence d'une deuxième étude qui est presque identique et qui arrive en fait à la même conclusion. C'est que les personnes ayant commencé leur séance de muscu par un gros groupe musculaire sécrétaient plus d'hormones de croissance que les personnes qui commençaient par un petit groupe musculaire. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir de ces études? Probablement pas qu'il faut commencer toutes ces séances par du squat. Quoique j'ai déjà vu des programmes d'entraînement qui consistaient justement à faire du squat en début de séance pour profiter des sécrétions hormonales. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Il faut surtout en retenir que l'ordre de vos exercices a une importance et que quand vous constituez votre programme d'entraînement, vous ne pouvez pas juste choisir les exercices au hasard, vous ne pouvez pas juste les organiser au hasard. Ils doivent répondre à une certaine logique et en tout cas à mes yeux, il faut que vous essayiez de commencer vos séances par les exercices qui ciblent le plus grand nombre de groupes musculaires. Ça voudrait dire commencer les quadriceps par du squat, commencer les ischios par du soulevé de terre jambes tendues, commencer les pecs par du développé couché, commencer le dos par du rowing buste penché, commencer les biceps par des tractions supination, qui est un super exercice, commencer les triceps par du dips ou du développé couché serré et ainsi de suite. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez faire preuve de liberté et donner la priorité à certains groupes musculaires, comme par exemple commencer par du développé incliné parce que vous manquez du haut des pecs. Mais disons que dans une règle générale, il faut que l'ordre de vos exercices puisse suivre une certaine logique et cette logique aura une répercussion sur la quantité de muscles que vous allez pouvoir prendre sur le long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si c'était assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous savez qu'on peut en discuter. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo et on se retrouve plus tard dans la semaine, je pense, pour d'autres conseils sur la muscu.